Qu'en est-il du statut des membres de la famille d'un Kohen, d'un prêtre? C'est la question qui nous est souvent posée. Un Kohen est autorisé à entrer en contact avec un mort lorsqu'il s'agit de certains membres de sa famille. Cet acte est même de se considérer comme une mitzvah lorsqu'il s'agit, par exemple, d'un prêtre qui se rend impur pour s'occuper de l'enterrement de sa propre épouse défunte. Par contre, il ne peut se souiller pour sa fiancée, ce qu'on appelle la haroussa, tant qu'il n'a pas épousé, elle est fiancée. Donc si elle est fiancée, il ne pourra pas se rendre impur pour ses obsèques. Cependant, un Kohen, lui, peut se rendre impur pour sa femme seulement s'il s'agit d'une femme légitime, une épouse légitime, si elle lui était permise. S'il a épousé une femme qui est interdite par la Torah, ou alors donc une prostituée, une halala ou une divorcée, il lui sera interdit de se rendre impur pour l'enterrer. Un Kohen a la mitzvah de se souiller pour s'occuper de l'enterrement de son père, de sa mère, de son fils ou de sa fille. Cependant, il peut devenir impur seulement pour ses enfants âgés d'au moins 30 jours s'ils étaient viables. Le prêtre doit également se souiller pour s'occuper de son frère ou de sa sœur défunt. Dans le cas d'un demi-frère ou d'une demi-sœur, il ne peut le faire que s'ils ont le même père. S'ils ont la même mère, ce ne sera pas permis, puisqu'en effet, la kéouna n'est transmise que par le père et pas par la mère. Le Kohen peut devenir impur pour sa sœur seulement si elle est célibataire. Si elle est fiancée, il y a plus forte raison si elle est mariée, cela lui sera interdit. Il est autorisé à se rendre impur pour sa sœur divorcée. Bien qu'un prêtre puisse se rendre impur pour ses proches parents, il lui est interdit d'entrer en contact d'un autre mort que ses parents. Aussi, si un prêtre prend part à l'enterrement d'un proche parent, il doit s'efforcer de rester à l'extrémité du cimetière pour ne pas s'approcher des tombes. Si l'un des membres de sa famille mentionné ci-dessus se suicide, dans un cas pareil, le Kohen ne doit même pas se rendre impur pour s'occuper de son enterrement. Ce qui nous amène à parler d'un cas tout à fait particulier, c'est le cas de ce qu'on appelle le Met Mitzvah, un mort qui serait abandonné. Le cadavre, par exemple, d'un juif qui serait trouvé à un endroit où personne n'est présent pour l'enterrer est appelé donc Met Mitzvah, un mort dont l'inhumation incombe à la personne qui le découvre. Eh bien, quand pour un proche parent, le Kohen doit s'occuper de l'enterrement de ce qu'on appelle un Met Mitzvah. À l'époque du Temple, en effet, si le grand prêtre trouvait un Met Mitzvah, eh bien, il était tenu lui-même de l'enterrer. Et même si le grand prêtre avait des degrés de sainteté supplémentaires, il était, comme s'il était par exemple nazir, c'est-à-dire absinthe, ou s'il était sur le point de sacrifier l'agneau pascal ou de circoncire son fils, il devait renoncer à tous ses commandements et se rendre impur pour ensevelir le Met Mitzvah, c'est dire l'importance de s'occuper d'un corps qui est abandonné. Un Met Mitzvah est un mort juif que l'on trouve sur la route ou dans une ville non juive où aucun juif ne serait là pour s'occuper des obsèques de l'enterrement. Tant qu'il n'y a pas d'autres juifs pour l'inhumer, eh bien un prêtre serait tenu de le faire. Il ne doit pas abandonner le mort pour aller chercher d'autres juifs et leur demander de l'enterrer. Lui-même doit accomplir ce commandement. Si le Kohen se trouve assez près d'autres juifs pour les faire venir par un appel ou un signe, dans ce cas-là, la mort n'est plus considérée comme un Met Mitzvah et dans ce cas, il lui sera interdit de se rendre impur. Le prêtre les appellera et ce sont eux qui enterreront le mort, qui accompliront la mitzvah.